Eh bien, dans la chronique Prendre soin de ma santé mentale, je m'entretiens avec Marjorie Despatie cette semaine. Éducatrice spécialisée, Marjorie Despatie, tu nous parles de la règle des 5 C. C'est quoi Oui, ça? en fait, c'est une méthode pour vous aider à construire des règles à la maison pour la famille, que ce soit des enfants ou des adolescents. Donc, c'est pas toujours facile d'avoir des règles puis que les enfants les respectent. Donc, c'est un peu une méthode pour vous aider à construire des règles qui vont fonctionner avec vos enfants, vos adolescents. Tous les enfants ont besoin, et tous les adolescents ont besoin de règles, c'est ce qui les sécurise. Donc, comment faire? Les règles des 5-6, il faut que la règle soit claire, il faut qu'elle soit connue. On se limite à 2-3 règles pour les plus petits. Ensuite, il faut qu'elle soit concrète. Donc, c'est le deuxième C. Un truc, il faut décrire le comportement attendu. Donc, au lieu de dire « arrête de crier », par exemple, on va dire « s'il te plaît, parle doucement ». Donc, y aller dans le concret. Il faut que la règle soit constante. Il ne faut pas qu'une journée, ce soit oui, puis l'autre journée, ce soit non. Il faut que ce soit toujours la même règle, la même conséquence, peu importe l'heure de la journée ou le niveau d'énergie. Il faut aussi que la règle soit cohérente. Il faut donner l'exemple. Si on dit aux enfants de ne pas sacrer puis qu'on sacre nous-mêmes, il y a des chances que les enfants ils sacrent. Fait qu'il faut que ce soit cohérent. Et finalement, il faut que la règle elle soit conséquente. Il faut qu'il y ait un lien entre le comportement attendu puis la conséquence doit être logique. Donc, par exemple, si je dis, si tu te brosses pas les dents, non, je vais donner un autre exemple. Si tu ne te brosses pas les cheveux, ben, tu n'auras pas de télé, il n'y a pas de lien. Par contre, si tu ne te brosses pas les cheveux, ben, tu vas avoir des nœuds dans les cheveux, puis ça se peut qu'on soit obligé de les faire couper. Ça, c'est cohérent. Donc, il faut que ce soit conséquent avec la logique. Il faut que ça aille dans le GBS. Donc, si, par exemple, notre enfant ne veut pas s'habiller puis que pour aller dehors avec le manteau puis qu'il y a un peu froid, ben c'est conséquent, c'est logique. Puis c'est correct qu'il y ait une logique dans la conséquence. C'est comme ça qu'il va apprendre le pourquoi des règles. Ça veut dire que les enfants qui vont, des fois, là, le matin, là, tu viens pour dire, écoute, tu ne veux pas s'habiller, tu ne veux pas se préparer pour aller à la garderie. Comment est-ce qu'on peut procéder comme ça? Un enfant qui ne veut pas s'habiller à la garderie puis que parfois il y a du temps de télé, bien, ça peut être de dire, bien, si tu ne t'habilles pas, bien, c'est tant pis, il n'y aura pas de temps libre, de temps pour jouer ensemble, parce que dans la logique, bien, on a perdu ce temps-là pour s'habiller, pour faire autre chose. Tu as choisi de ne pas prendre le temps. Donc, c'est toujours de les ramener à des choix, mais des choix logiques. Marjorie Despatie, si quelqu'un va avoir de l'information là-dessus, parce que ça peut être intéressant pour plusieurs, un numéro de téléphone qu'on peut te rejoindre? Mon numéro, c'est le 819-583-8418. Puis ça va me faire plaisir de vous accompagner à trouver des règles conséquentes et logiques qui sont en accord avec vos valeurs aussi. Parce que c'est important aussi de faire des choses, puis si on dit de le faire. Donc, c'est important de ne pas juste donner une conséquence que finalement, on n'est pas à l'aise d'appliquer. Donc, ça va me faire plaisir de vous accompagner pour vous aider à trouver des conséquences logiques puis de vous accompagner à mettre une structure bienveillante avec vos enfants. Marjorie Despatie, merci beaucoup. Merci à toi.